Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 613 du Zappy Match. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord les gars, n'hésitez pas à aller installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc nous on va commencer avec la première photo. On va revenir déjà un an jour pour jour en arrière. Donc l'Italie était éliminée par la Suède en barrage de la Coupe du Monde. Une première depuis 1958. Ça faisait 60 ans que l'Italie, chaque Coupe du Monde était présente. Et bien sûr ils ont loupé cette année. Ensuite on va rester avec le football italien, donc officiel. Gonzalo Higuain écope de 2 matchs de suspension suite à son carton rouge reçu dimanche face à la Juventus. Donc déjà il a pris 2 cartons jaunes dans l'espace d'une minute, donc déjà sur un accrochage, je me souviens plus quel joueur, et après il a contesté la décision de l'arbitre et voilà, l'arbitre lui a mis un deuxième jaune. Donc voilà, l'arbitre lui a mis un rapport. Heureusement que Cristiano Ronaldo l'a un petit peu calmé parce que il était vraiment en foudrage bien sûr, donc il a pris 2 matchs de suspension. Higuain. Ensuite regardez le palmarès du footballeur suédois de l'année. Donc avant c'était la domination de Zlatan Ibrahimovic, certainement l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la Suède. Et depuis 2 ans ça a changé puisque la dernière c'était Grandvik. Et cette année c'est le défenseur de Manchester United, Lindelof, qui a remporté ce trophée. Ensuite on va continuer avec les trophées. Un joueur qu'on a gagné beaucoup tout au long de sa carrière, bien sûr c'est Lionel Messi. Il vient de recevoir le prix de Pichichi de la Liga 2017-2018, 34 buts. Donc il a désormais dans sa collection 5 trophées de Pichichi, 5 ballons d'or, 5 souliers d'or européens. Quel monstre, Donc voilà, avec tous ces récompenses bien sûr individuelles, Lionel Messi, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Ensuite des nouvelles de Benjamin Mendy qui a dû annoncer son forfait pour les 2 prochains matchs de l'équipe de France. Donc est touché au cartilage du genou gauche. Selon le staff de l'équipe de France, il pourrait être opéré, ce qui l'éloignerait des terrains plusieurs semaines, donc d'après le journal L'Équipe. Donc voilà, encore une mauvaise nouvelle comme pour Mendy. Vous vous souvenez, l'année dernière il a eu une très grosse blessure pendant quasiment 6 mois. Il ne pouvait pas jouer bien sûr au foot, il était revenu in extremis pour la Coupe du Monde, même s'il n'a pas été titulaire. Et là on peut voir qu'il pourrait être de nouveau opéré comme Benjamin Mendy, donc très mauvaise nouvelle pour lui. Ensuite, à parler de Jan Oblak, sous contrat jusqu'en 2021, serait prêt à quitter l'Atlético de Madrid en janvier prochain. Donc la raison, l'absence d'offres de prolongation de contrat attendue depuis plusieurs mois par le portier slovène. Donc Oblak, pour moi, lui c'est vraiment un joueur qu'on peut dire sous-coté dans le football. Donc déjà bien sûr c'est un gardien et il est vraiment très bon. Je crois qu'il avait fait plus de clean sheet, je vous ai montré une info, plus de clean sheet que de buts encaissés quand même avec l'Atlético de Madrid. Vraiment très bon gardien. Il pourrait quand même quitter le club parce qu'en fait l'Atlético lui a toujours pas proposé une prolongation de contrat et lui vraiment il attend bien sûr de prolonger avec le club. Donc voilà, pour annoncer son mécontentement, il pourrait quitter l'Atlético en janvier. Ensuite regardez le top 10 des footballeurs de l'année d'après le journal Goal. Donc c'est un journal anglais. Donc eux ils ont mis Modric en premier, Ronaldo deuxième et Mohamed Salah. Ils n'ont pas mis de français, pourtant on a quand même, enfin les Français ont gagné quand même la Coupe du Monde. Donc le premier ce serait Mbappé 4e, on peut voir Varane 7e et Griezmann quand même 9e. Donc je pense quand même que ce classement ne ressemblera pas au classement du Ballon d'Or. Ensuite des nouvelles de l'Olympique de Marseille. On peut voir que Francky Muniz, donc alias Malcolm, sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Donc hier il était en visite en France du côté de Marseille. On peut voir que le club a lui offert un maillot. Donc je suis sûr que vous avez déjà tous vu sa série. Ensuite des nouvelles d'Olivier Giroud et Presnel Kimpembe qui auront un rôle de doublage dans le prochain Spider-Man version française. Donc Giroud prendra la voix du bouffon vert et Kimpembe prendra la voix du scorpion. Donc le film sortira l'année prochaine. Donc là les gars, une petite info sur les 2 joueurs français qui donneront leur voix pour le film Spider-Man. Ensuite une très mauvaise nouvelle pour les clubs anglais. On peut voir que la fédération anglaise souhaiterait limiter le nombre de joueurs étrangers dans les clubs de Premier League à 12 contre 17 aujourd'hui. Donc les 6 plus gros clubs anglais qui ne respectent pas ce critère, que ce soit City, United, Chelsea, Tottenham, Arsenal et Liverpool. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'étrangers dans l'effectif des plus gros clubs anglais. Donc actuellement ils peuvent en mettre 17 et ça pourrait changer, ils pourraient en avoir seulement 12. Donc c'est quand même une très mauvaise nouvelle quand même pour les clubs anglais. Ensuite une déclaration d'Alain Saint-Plair par rapport à sa première convocation avec l'équipe de France. N'oubliez pas qu'il remplace Alexandre Lacazette qui est forfait. Il a dit l'équipe de France est l'une des sélections les plus difficiles et d'être convoqué c'est super. Il y a des joueurs de qualité, des cracks de partout, ça va me faire plaisir de les côtoyer. Ça ne peut que me faire bien sûr progresser. Donc voilà ce qu'a dit Pléa qui est vraiment content bien sûr de jouer enfin avec l'équipe de France. Bon après j'ai pas dit qu'il sera titulaire mais voilà, il est donc quand même le groupe à France est plutôt mérité parce que regardez quand même un rythme Mbappesque donc par rapport bien sûr à Kylian Mbappé. Donc c'est quand même depuis le début de saison avec son club du Borussia Mönchengladbach, je crois qu'il est quand même 2e du championnat allemand derrière le Borussia Dortmund. C'est quand même 11 buts et 3 passes décisives. Ce week-end il a quand même marqué
inscrit un triplé en l'espace de 10 minutes à la Saint-Pléa, ancien joueur de Nice. Donc il a appliqué dans un but toutes les 63 minutes, petite comparaison avec Kylian Mbappé. Donc lui, c'est un but toutes les 58 minutes, donc c'est quasiment kiff-kiff. Donc c'est pour vous dire voilà, qu'il est vraiment ultra forme et c'est plutôt mérité quand même que Deschamps l'ait appelé. Ensuite, sur le journal Marca en Espagne, donc Ramos, Busquets et Gerard Piqué ont discuté avec Luis Enrique pour le convaincre de reprendre Jordi Alba en sélection, parce que lors des 2 prochains matchs, il n'est pas convoqué quand même Alba avec la sélection espagnole, pourtant il est tout le temps là. Donc je ne sais pas s'il est en conflit avec le sélectionneur A actuel, donc Luis Enrique. Donc voilà, Ramos, tous les joueurs cadres, on peut dire, du vestiaire de la Roja. Donc ils ont discuté avec Luis Enrique, bien sûr, pour qu'il reprenne Jordi Alba lors des prochains rassemblements. Ensuite, une info sur Sergio Ramos, donc le roi de la Panenka. Donc hier, j'avais dit que lors de ses 2 derniers pénaltys, il avait marqué quand même 2 Panenka, donc c'est quand même une humiliation, on peut dire, pour le gardien. Et quand même sur les 16 pénaltys marqués dans sa carrière, il a quand même inscrit 6 Panenka, donc c'est quand même voilà, un habitué bien sûr de cette méthode pour tirer les pénaux. Ensuite, on va parler de Rakitic, c'est impressionnant. Donc Rakitic, c'est quand même le joueur qui a réussi le plus de passes en Liga. Donc il a tenté 1019 passes depuis le début de saison, il en a réussi 931, donc ça fait pratiquement un pourcentage, on va dire, de 89%, 90%, donc c'est quand même énorme pour le milieu croate. Ensuite, on va ouvrir la page Ousmane Dembélé. Donc on peut voir déjà qu'il fait la une, un journal Mundo Deportivo en Espagne, c'est marqué Cumbre pour Dembélé, donc c'est-à-dire réunion pour Dembélé, parce que c'est vraiment critique, voilà, ces temps-ci pour Ousmane Dembélé, qui est plus du tout titulaire. Regardez, lors du dernier match contre le Betis Séville, il n'était même pas dans le groupe quand même. Donc ils vont prendre une décision, bien sûr. Et on peut voir qu'un énorme club quand même est intéressé par Ousmane Dembélé et qui pourrait proposer au Barça plus de 98 millions d'euros quand même cet hiver. Donc c'est Liverpool, d'après le journal The Sun. On peut voir que Jürgen Klopp, les gars, il est vraiment intéressé par le profil de Ousmane Dembélé. Bon, après, il proposerait 98 millions d'euros. Il ne faut pas oublier quand même que le Barça l'a racheté 105 millions d'euros plus 42 millions d'euros de bonus. Donc ça fait en tout 150 millions d'euros. Alors que là, s'il le vend 98 millions d'euros, il pourrait perdre quasiment 50 millions d'euros. Bon, après, on ne sait toujours pas, bien sûr, s'il va partir ou pas. Mais c'est vrai que ces temps-ci, c'est pas super niveau football quand même pour Dembélé, parce qu'il est plutôt moyen lors de tous les matchs qu'il fait. Donc pourquoi pas un départ, mais peut-être plus un prêt quand même cet hiver. Ensuite, à parler de Mesut Özil, a refusé une offre en provenance d'Asie. Le nom du club n'a pas filtré. Donc il lui proposait un salaire, écoutez bien, quand même de plus de 1 150 000 euros par semaine. J'ai bien dit par semaine, c'est pas par mois. Donc ça fait plus de 4 millions quand même par mois. Donc c'est quand même énorme. À l'année, il toucherait plus de, on peut dire, 50 millions d'euros. Donc ce serait quand même dingue s'il aurait rejoint ce club. Donc, n'a pas filtré, bien sûr, dans la presse le nom du club. Donc, le milieu allemand préférait rester à Arsenal et prolonger jusqu'en 2021. Donc, voilà, les gars, l'offre refusée par Mesut Özil, c'est quand même un contrat en or. Ensuite, à parler d'Antonio Conte, donc selon El País, Conte aurait exigé plusieurs garanties pour rejoindre le Real Madrid. Donc, déjà, un salaire annuel de 10 millions d'euros par an. Plusieurs années de contrat, arrivé avec son staff complet, la garantie d'un gros investissement et plein pouvoir en termes d'arrivée et de départ. Donc, voilà ce que demandait quand même au Real Madrid. C'est pour ça que le Real Madrid a calé l'affaire avec lui. Donc dès qu'ils ont viré Lopetegui, ils étaient intéressés par Antonio Conte, mais ils demandaient trop d'exigences, on peut dire énormes. C'est pour ça qu'ils ont calé l'affaire, qu'ils ont préféré prendre l'entraîneur de l'équipe B, Solari. Ensuite, des nouvelles de N'Golo Kanté, qui est arrivé en retard par rapport à la convocation de Deschamps à Clairefontaine. Donc il a dit qu'il y avait un colis suspect, c'est pour ça qu'il est arrivé un petit peu en retard. Donc il est arrivé en train, bien sûr, N'Golo Kanté, et Deschamps lui a dit qu'il fallait descendre du train, tu vas plus vite que le train normalement. Donc voilà la petite photo insolite entre ces deux-là. Ensuite, initialement convoqué en équipe de France U20, le Gunners Matteo Guendouzi a aujourd'hui été convoqué en équipe de France Espoir pour la première fois de sa carrière. Donc lui, il a vraiment fait une évolution de malade quand même. N'oubliez pas que l'année dernière, il jouait à Lorient, il a été transféré cet été du côté de Arsenal. En plus, il est titulaire. Avant, il joue avec l'équipe U20, maintenant avec l'équipe de France Espoir et peut-être plus tard avec l'équipe France A. Ensuite, à parler de Vahid Halilhodžić, a métamorphosé Nantes. Donc depuis son arrivée, c'est 4 victoires en 6 matchs, 15 buts marqués et deuxième en Ligue 1 sur cette période. C'est pour vous dire que des fois, quand des clubs changent d'entraîneur, ça fait un choc, bien sûr, parmi les joueurs. On a bien vu avec le Real Madrid, regardez, ils ont gagné tous les matchs. Bon, après, c'est pas tout le temps la même chose, parce qu'avec Monaco, ils ont changé d'entraîneur et c'est toujours autant catastrophique. Ensuite, tiens, on va revenir sur l'AS Monaco, donc le plus mauvais bilan d'Europe, quand même, Monaco, c'est pour vous dire que c'est catastrophique cette année. Donc, toute compétition confondue, ils prennent 0,44 points par match. Donc, c'est la 98e équipe sur 98. Donc, la dernière équipe parmi les 5 gros championnats en termes de points pris, en toute compétition confondue. C'est voilà, catastrophique, il n'y a rien à dire. Ils sont au plus bas, l'AS Monaco. Ensuite, des nouvelles de Franck Ribéry cette saison. Donc, en tout, 961 minutes jouées. Donc, 15 matchs, 0 but, 0 passe décisive. Franck Ribéry. Donc, c'est pas la folie cette année. Je crois que c'est le pire début de sa carrière, voilà, en club.
hein. Donc il n'a piqué sur aucun but inscrit avec le Bayern Munich, hein, donc catastrophique cette année, Franck Ribéry. Ensuite, à parler de Keita Baldé est absent du déplacement de la sélection du Sénégal car la fédération a envoyé une convocation, une mauvaise adresse mail. De ce fait, il restera à l'Inter Milan durant la trêve internationale, hein. Donc voilà les gars, il devait jouer bien sûr, il va être convoqué, mais la fédération sénégalaise s'est trompée de destinataire, voilà, en envoyant bien sûr le mail, donc il n'a jamais reçu de convocation, hein. C'est pour ça qu'il ne s'est pas rendu au Sénégal. Ensuite, une déclaration de Dani Alves, il a dit: je pense que si Neymar avait été entraîné par Guardiola, il aurait fait des choses encore plus grandes, il serait déjà le meilleur joueur du monde actuellement, sans aucun doute, il n'y a absolument aucun doute à ce sujet, hein. Donc Neymar est arrivé quand Guardiola, l'année est partie, hein, lors du mercato, je crois c'était le mercato 2014, hein. Donc il était parti, Guardiola je crois, il était parti du côté du Bayern Munich. Donc voilà ce qu'a dit Dani Alves, hein, si les deux, enfin le joueur Neymar aurait été entraîné par Guardiola, il serait actuellement le meilleur joueur de la planète. Et on va finir ce Zap Image pas avec une question de fin, tout simplement avec une FAQ. Donc posez-moi ce que vous voulez en question, hein. Comme à peu près 2 semaines, hein, j'avais fait une annonce FAQ et je répondrai bien sûr en compagnie de mon frère. Je sortirai certainement la vidéo dimanche après-midi. Donc nous, on se retrouve bien sûr demain pour le prochain Zap Image. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.